Bonjour mon ami. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, sache que ce n'est pas un hasard. Avant même que le soleil ne touche ta fenêtre, avant que le bruit du monde n'envahisse ton esprit, tu as fait un choix. Le choix de chercher Dieu en premier. Et ce choix, aussi simple qu'il paraisse, est déjà une victoire. Quand j'ai quitté l'islam pour suivre Christ, j'ai découvert une vérité qui a transformé mes matins. Ce n'est pas la quantité de prières rituelles qui change ta journée, c'est la qualité de ta communion avec le Père. Ce n'est pas le nombre de fois où tu te prosternes, c'est la profondeur avec laquelle ton cœur s'ouvre devant celui qui t'aime. Peut-être que tu te réveilles ce matin avec des questions sans réponse. Peut-être que ton cœur porte encore le poids d'hier. Peut-être que tu ne sais même pas comment affronter aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire ceci, ce matin n'est pas comme les autres, parce qu'aujourd'hui tu ne vas pas simplement prier, tu vas entrer dans sa présence, et dans sa présence tout change. Le psaume 46:10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrête-toi un instant, respire, laisse tomber l'urgence, l'anxiété, la liste de choses à faire. Parce que avant de conquérir ta journée, tu dois d'abord te laisser conquérir par sa paix. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble, pas comme une obligation religieuse, mais comme une rencontre avec le Dieu vivant qui attend de transformer ton chaos en clarté, ta confusion en direction, ton vide en plénitude. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant. Merci. Merci de m'avoir réveillé, alors que beaucoup ne se sont pas levés. Merci pour le souffle dans mes poumons, pour la vie qui coule encore dans mes veines, pour cette nouvelle chance de marcher dans ta grâce. Tu n'étais pas obligé de me donner un autre jour, tu n'étais pas obligé de renouveler ta miséricorde. Mais comme ta parole le dit dans les Lamentations 3, 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Seigneur, ce matin n'est pas un accident, c'est un cadeau. C'est une page blanche que tu me tends et je choisis d'y écrire ton nom en premier. Je choisis de commencer cette journée non pas dans la précipitation, mais dans ta présence. Parce que sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, tout devient possible. Merci pour les défis d'hier qui m'ont appris à te faire davantage confiance. Merci pour les larmes qui m'ont conduit à tes bras. Merci pour les portes fermées qui m'ont redirigé vers ton meilleur plan. Merci pour ce que je vois et pour ce que je ne vois pas encore, mais que tu es déjà en train de préparer. Aujourd'hui, je ne vais pas me lever en comptant sur ma propre force. Je me lève en m'appuyant sur toi. Seigneur Jésus, toi qui as calmé la tempête d'un seul mot, viens calmer les tempêtes dans mon esprit ce matin. Mon cœur est parfois comme cette mer agitée. Les vagues de l'anxiété montent, les vents du doute soufflent, et je me retrouve submergé par des pensées qui n'ont pas leur place en moi. Mais ta parole me rappelle dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors ce matin, Seigneur, je reçois ta paix. Pas la paix que le monde offre, une paix conditionnelle, temporaire, fragile, mais ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, celle qui tient bon même quand les circonstances hurlent le contraire, celle qui ancre mon âme quand tout autour de moi vacille. Je déclare sur ma vie aujourd'hui, je refuse l'anxiété. Je refuse de laisser mes pensées dicter mon humeur. Je refuse de commencer cette journée dans la peur de ce qui pourrait arriver, parce que tu es déjà là, dans mon futur, préparant le chemin. Couvre mon esprit ce matin, Seigneur. Là où l'inquiétude tente de s'installer, plante ta paix. Là où la confusion veut régner, apporte ta clarté. Là où le stress veut prendre le contrôle, manifeste ta tranquillité surnaturelle. Que mes pensées ne soient non pas des forteresses de peur, mais des autels de louange. Que mes émotions ne dictent pas ma foi, mais que ma foi gouverne mes émotions. Remplis-moi d'une paix si profonde que même ceux qui me croiseront aujourd'hui la sentiront sans comprendre d'où elle vient. Et quand les défis se présenteront, et ils se présenteront, rappelle-moi de respirer, de m'arrêter, de revenir ici, dans ce moment de communion, et de me souvenir. Tu tiens tout entre tes mains. Père, guide-moi aujourd'hui. Je ne veux pas marcher selon mes propres plans, mais selon ta volonté parfaite. Proverbe 3, 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies, pas seulement dans les grandes décisions, mais dans chaque conversation que j'aurai aujourd'hui, dans chaque choix, petit ou grand, dans chaque réaction face à l'imprévu, dans chaque moment où je devrai choisir entre ma volonté et la tienne. Dirige mes pas, Seigneur. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ferme les portes qui ne mènent pas à ton meilleur pour moi. Éloigne-moi des pièges de l'ennemi.
Garde-moi des distractions qui ressemblent à des opportunités mais qui sont en réalité des détours. Donne-moi le discernement pour reconnaître ta voix au milieu du bruit. Que je ne confonde pas mon désir avec ta direction. Que je ne prenne pas mes émotions pour ta confirmation. Que je ne me laisse pas influencer par les voix du monde, mais que je reste à l'écoute de ton esprit qui murmure la vérité dans mon cœur. Seigneur, ordonne mes priorités aujourd'hui. Montre-moi ce qui est important et ce qui est urgent. Aide-moi à dire oui aux bonnes choses et non aux distractions. Apprends-moi à investir mon temps, mon énergie et mon attention là où tu veux vraiment que je sois. Et quand je serai tenté de prendre un raccourci, de forcer une porte, de courir devant toi, arrête-moi. Rappelle-moi que ton timing est parfait, que tes retards ne sont jamais des refus, mais des préparations, que tu n'es jamais en retard et jamais en avance, toujours à l'heure. Éclaire mon chemin ce matin, Seigneur. Comme ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, psaume 119, verset 105, illumine chaque pas que je m'apprête à faire. Que je marche non dans l'obscurité du doute, mais dans la clarté de ta présence. Partie 4. La protection divine. Père Céleste, je place ce jour sous ta protection. Le psaume 91 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aujourd'hui, je me réfugie en toi. Tu es mon bouclier, ma tour forte, mon protecteur. Couvre-moi de tes ailes, entoure-moi de ton armure spirituelle. Que ton sang précieux soit un rempart autour de moi, de ma famille, de mes biens, de mes projets. Je déclare que aucun mal ne m'atteindra. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Isaïe 54, 17. Aucun piège de l'ennemi ne me capturera. Aucune accusation ne me condamnera, car Christ a déjà payé le prix. Seigneur, protège mon esprit des pensées négatives. Protège mon cœur des blessures inutiles. Protège mes yeux de ce qui pourrait salir mon âme. Protège mes oreilles des paroles destructrices. Protège ma bouche pour que je ne prononce que des paroles de vie. Place des anges autour de moi aujourd'hui. Qu'ils me précèdent, me suivent et marchent à mes côtés. Que l'ennemi ne trouve aucune brèche par laquelle m'attaquer. Que je sois invisible à ses plans et invincible sous ta couverture. Et si les défis se présentent, rappelle-moi que tu es plus grand que mes peurs, plus grand que mes problèmes, plus grand que tout ce qui tente de me déstabiliser. Tu as vaincu le monde et en toi, je suis plus que vainqueur. Seigneur, je ne sais pas ce que cette journée me réserve. Peut-être des joies, peut-être des épreuves, peut-être des surprises, mais peu importe ce qui vient, je sais une chose, tu es avec moi. Fortifie-moi ce matin, Père. Comme tu l'as dit dans Isaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Renouvelle ma force aujourd'hui. Là où je suis fatigué, insuffle-moi ton énergie. Là où je suis découragé, rallume l'espérance. Là où je doute, renforce ma foi. Que je ne marche pas dans mes propres capacités limitées, mais dans ta puissance infinie. Donne-moi l'endurance pour tenir bon quand les choses deviennent difficiles. Donne-moi la patience pour attendre ton timing parfait. Donne-moi le courage pour faire ce qui est juste même quand c'est dur. Donne-moi la sagesse pour naviguer dans les situations complexes. Et surtout, Seigneur, donne-moi la joie. Pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais la joie profonde qui vient de savoir que je suis ton enfant bien-aimé. La joie qui reste même dans les larmes, la joie qui chante même dans la tempête. Parce que ta joie est ma force, Néhémie 8:10. Que cette journée ne soit pas une course effrénée vers la fin, mais une marche paisible avec toi. Que je ne sois pas obsédé par la destination, mais que j'apprécie le voyage. Que je ne sois pas consumé par ce qui manque, mais reconnaissant pour ce que j'ai. Père, je ne veux pas commencer cette journée en pensant seulement à moi. Je prie aussi pour ceux que je vais croiser aujourd'hui, pour ma famille, mes amis, mes collègues, même les inconnus. Fais de moi un canal de ta grâce, que ma présence apporte la paix, que mes paroles apportent l'encouragement, que mes actes reflètent ton amour. Utilise-moi aujourd'hui pour être une réponse à la prière silencieuse de quelqu'un. Je prie pour ceux qui se réveillent dans la douleur ce matin, ceux qui pleurent une perte, ceux qui luttent contre la maladie, ceux qui sont brisés par la solitude. Seigneur, touche-les, console-les, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls. Je prie pour ceux qui cherchent encore ton visage, pour ceux qui doutent de ton existence, pour ceux qui t'ont connu mais se sont éloignés. Ramène-les à toi, Père. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient dans ta bonté. Et je prie pour mes ennemis, Seigneur, pour ceux qui m'ont fait du mal, pour ceux qui parlent contre moi. Comme Jésus nous l'a enseigné, je choisis de les bénir, je choisis de pardonner, je choisis de prier pour leur bien. Transforme leur cœur, Seigneur,
comme tu as transformé le mien. Maintenant, mon ami, avant de commencer ta journée, déclare ces vérités avec moi. Dis-les à voix haute si tu le peux. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce matin, tu vas entendre la parole de Dieu sortir de ta propre bouche. C'est parti. Je déclare que ce jour appartient au Seigneur. Il l'a fait et je m'en réjouis. Je déclare que je ne marcherai pas dans la peur, mais dans la foi. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Je déclare que tout concourt à mon bien, parce que j'aime Dieu et je suis appelé selon son dessein. Je déclare que je suis plus que vainqueur, non par ma force, mais par celui qui m'a aimé. Je déclare que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ, ni tribulation, ni angoisse, ni détresse. Je déclare que ma journée sera productive, paisible et pleine de sa présence. Je déclare que les plans de l'ennemi contre moi échouent, et que les plans de Dieu pour moi s'accomplissent. Je déclare que je suis béni, protégé, guidé et aimé. Amen, amen, amen. Mon ami, tu es prêt maintenant. Tu as cherché sa face, tu as puisé à sa source, tu as rempli ton réservoir spirituel. Maintenant, va conquérir cette journée. Mais rappelle-toi, ce n'est pas la dernière fois que tu auras besoin de prier aujourd'hui. Reviens à lui dans les petits moments, dans la pause café, dans le trajet, dans l'instant de stress. Il n'attend pas seulement le matin, il t'attend à chaque instant. Je crois que quelque chose de beau t'attend aujourd'hui. Une bénédiction inattendue, une réponse à une prière, une rencontre divine. Garde tes yeux ouverts, ton cœur attentif, ton esprit en éveil. Car Dieu est à l'œuvre. Si cette prière t'a touché, laisse un commentaire. Je commence ma journée dans sa présence. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix ce matin. Ensemble, nous formons une famille de prière. Et ici, à prière du matin, personne ne prie seul. Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.